Comment créer une entreprise aux États-Unis et réussir à se développer à l'international? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette minute coaching. Je suis Alexandre Cormon, votre mentor business et coach en développement personnel depuis 2007. Si je réalise cette vidéo, c'est pour pouvoir vous aider à créer votre entreprise aux États-Unis, pour réussir également à vous aider à vous implanter sur le marché, à vous développer à l'international. Alors, créer une entreprise aux États-Unis, j'ai souvent entendu que c'était très facile et ça l'est. C'est-à-dire que vous avez simplement besoin de faire appel à un comptable, à un avocat, de pouvoir leur demander de créer une entreprise et le tour est joué. La problématique, c'est qu'il faut derrière créer son compte en banque. Et pour créer son compte en banque, vous avez deux options. Soit il vous faut un Social Security Number, c'est un peu un numéro de carte d'identité, soit il vous faut une bonne relation avec un banquier qui va pouvoir vous accompagner, qui va pouvoir vous aider et qui va pouvoir vous mettre sur le droit chemin. Dans tous les cas, ce que moi je vais vous conseiller aujourd'hui, c'est de pouvoir choisir le bon État. Je sais qu'on entend souvent parler du Delaware parce que c'est un État qui est anonyme, c'est-à-dire que quand vous vous inscrivez au registre des sociétés, il n'y a pas forcément votre nom qui va pouvoir ressortir et personne ne peut avoir accès à ces informations, du moins de ce qu'on en dit en général. Maintenant, pour ma part, je suis assez sceptique là-dessus, mais peu importe, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Donc, soit vous avez le Delaware, soit vous avez la Floride, l'État dans lequel moi je vis puisque je suis installé à Miami depuis 3 ans désormais, qui est d'ailleurs un État hyper avantageux pour les chefs d'entreprise, pour la qualité de vie également. Donc, si vous voulez créer votre entreprise, la première étape, ça va être de choisir l'État dans lequel vous êtes. Alors, petit disclaimer, je suis ni comptable ni avocat. Par contre, je suis entrepreneur et c'est la raison pour laquelle je vous fais cette petite vidéo. Une fois que vous avez choisi l'État dans lequel vous voulez être, il va vous falloir choisir la forme de votre société. Et là, effectivement, on parle souvent de LLC, donc qui est finalement la forme de société la plus répandue pour les jeunes entrepreneurs ou pour les entrepreneurs qui veulent se développer aux USA. Pourquoi? Parce que la LLC, elle est moins taxée qu'une corporation au final. D'accord? La LLC, c'est un peu les revenus qui sont confondus. C'est-à-dire vos revenus personnels et professionnels vont être confondus et donc vous allez payer vos impôts une fois. Alors que la corporation, vous payez par exemple 20% d'impôts et derrière, vous avez aussi vos impôts personnels, ce qui reviendrait à une SARL créée en France avec vos impôts personnel. Tout ça pour vous dire une chose qui est très importante, quand vous créez votre entreprise, vous allez choisir la LLC et c'est génial parce que c'est hyper simple à gérer. Par contre, une fois que vous allez obtenir votre visa, si vous vivez aux États-Unis, il faudra tout de suite aller voir un comptable ou un expert comptable ou un avocat qui va pouvoir vous conseiller sur la forme juridique. Parce que moi, je suis resté en LLC pendant 1 année et au final, il y avait un autre régime qui s'appelle la S Corporation. En fait, c'est un mix entre LLC et Corporation qui a été beaucoup plus avantageux et qui m'aurait permis d'économiser plus de 25 000 $. Donc, autant vous dire que j'ai eu les boules quand je me suis aperçu que mon comptable n'était pas assez qualifié et que finalement, il n'avait pas réussi à pouvoir m'aider à économiser 25 000 $. C'est pas mal quand même comme ça. Donc voilà, comme je vous le disais, c'est très important que vous fassiez attention à votre situation, c'est-à-dire la forme juridique que vous allez choisir et elle risque de changer au fur et à mesure de votre avancée dans votre entreprise. Donc pour créer son entreprise, il faut choisir le bon État, il faut aller créer un compte bancaire, donc avoir une relation avec un banquier. Donc en gros, quand vous êtes en relation avec un comptable, demandez-lui s'il connaît un banquier, s'il va pouvoir vous aider à créer le compte bancaire. Une fois qu'on a créé son entreprise, le troisième point, c'est de pouvoir se développer. Et là, je travaille avec un super organisme qui va pouvoir vous accompagner. C'est un coworking space qui est géré par un Français qui est génial. Donc, je vous mettrai en relation si vous m'écrivez à alex@nextlevelbusinessteam.com. Pourquoi? Premièrement, parce qu'il va falloir avoir toute la gestion administrative, recevoir les courriers, pouvoir répondre. Et ça, vous pouvez le gérer à distance. Vous n'avez pas besoin d'être sur le sol américain. Et le deuxième point, c'est parce que quand vous voulez vous implanter aux États-Unis, la différence de la France, c'est qu'il y a vraiment la notion de géolocalisation. La géolocalisation, c'est-à-dire que quand vous allez vouloir vraiment, alors que vous ayez une pizzeria, un service de produits en ligne, du dropshipping, quoi que vous fassiez, il faut que vous arriviez à cibler une zone géographique pour avoir du trafic organique. Donc, si ces notions sont un petit peu complexes pour vous, je vous invite à bien regarder toutes les vidéos de cette chaîne YouTube parce que j'en parle régulièrement. Le fait de cibler une zone géographique, c'est ce qui va vous permettre de pouvoir décomposer votre marché. Donc, en gros, vous allez avoir une zone géographique, vous allez pouvoir cibler ces personnes-là pour leur vendre votre service et après, on va commencer à l'étendre. Si vous dites, OK, j'attaque le marché américain, le marché anglophone, c'est-à-dire tout le monde entier, en fait, vous aurez personne et personne ne va vous écouter parce que vous n'aurez pas ciblé des personnes ou une communauté qui pourraient vous aider et puis après grandir au fur et à mesure. C'est ainsi qu'on arrive à développer un business. Donc vraiment, ça c'est le point important parce que ça a été une des graves erreurs que j'ai réalisées. Quand j'ai voulu attaquer le marché américain, j'ai fait exactement ce que j'avais fait en France, c'est-à-dire vouloir toucher tout le monde d'une certaine manière dans une niche spécifique et ça n'a pas marché, ça n'a pas fonctionné parce que le marché est tellement grand que même quand on a une niche, il faut aussi cibler les personnes à qui on s'adresse. Et une fois qu'on a ça, là on peut commencer à étendre et expandre son business
à la fois au marché anglophone, mais aussi à l'international. Donc vous avez aujourd'hui des astuces sur mon parcours de comment créer son entreprise aux USA, comment la développer, comment l'administrer également. Donc aujourd'hui, je dispose d'un réseau de personnes qui sont très compétents, qui peuvent vous accompagner comme ils l'ont fait pour moi. Sachez que je ne gagne rien du tout sur les mises en relation que je fais avec vous. Donc si je vous présente un comptable, un avocat ou une personne qui est là pour vous aider à vous implanter et à gérer votre entreprise même à distance, je ne gagne pas un centime, ce n'est pas mon métier, mais je le fais pour vous parce que quand je me suis installé aux USA, j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'arnaques, beaucoup de Français qui se réveillaient avec leur rêve américain brisé, avec une famille brisée qui devait rentrer en France. Pourquoi? Parce qu'ils avaient fait confiance aux mauvaises personnes. Donc n'hésitez pas à m'écrire si vous le souhaitez, je me ferai un grand plaisir de pouvoir vous accompagner, alors que ce soit moi ou quelqu'un de mon équipe qui réponde. Mais prenez bien soin de vous parce que c'est important les amis. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit pouce bleu, laissez également un commentaire juste en dessous et abonnez-vous à cette chaîne parce que tous les jours je vous accompagne avec des nouvelles vidéos, des vidéos qui sont là pour vous booster, pour vous permettre de développer votre entreprise, votre business. Je vous dis à très bientôt. Si vous voulez me joindre, c'est dans la description juste en dessous. Vous avez juste à cliquer sur le formulaire de contact et vous aurez accès à moi ou à mon équipe. Je vous dis à très bientôt les amis. Ciao, ciao.